Intervention du président de la République avec bonnes annonces, on aura l'occasion de développer au courant de la semaine. La réunion est on va pas s'appeler justement à... C'est pareil. Nous passe un peu la crise. Bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 juillet 2020. Bonnes informations, La Réunion, causée si nous pays dans la zone océan Indien, mais aussi à travers le monde. Nous avons récupéré des informations de ce jour, mais aussi de celui du 14 juillet. Et l'ensemble de cette édition-là sera consacré, comme d'habitude, au fléau qui touche l'humanité et qui touche aussi la Réunion, c'est-à-dire le Covid-19. Le 14 juillet n'était pas un 14 juillet comme les autres, que ce soit si côté Pays de la France ou la Réunion. Banal a plutôt rendre hommage en France avec le président de la République à un médecin, qui soit dans le civil, dans l'armée, partout, par côté là-bas. Et aussi militaire, tout ça qui a participé à la défense de la nation, comme Banna dit, cette été en plein dans ce crise, infirmiers, tout ça là, mais aussi l'armée qui était là, qui a participé avec tout ça. Le défilé en France, il était aussi l'avion, tout ça là, avec cette fumée tricolore. L'été pas, elle avait point de grands affaires, mais le cœur était là pour la participation. Ici, la Réunion, on a un tas de manifestation aussi, il a été abandonné, n'a pas été fait par rapport justement au virus, les feux d'artifice surtout, ce que les gens y attendaient pour ce 14 juillet qui faisait la fête pour toutes les communes. Alors ici, nous n'a pas échappé aussi à cette crise-là, et dans le sud, surtout à Saint-Pierre, nous l'avons vu que la place des libertés, ou la place de la liberté plutôt, a été presque désert, avec pas beaucoup de monde pour faire bonne manifestation en dedans. Donc nous l'a à Saint-Paul, par contre, l'a essayé, l'a marqué le coup. Et nous avons une petite interview de Duguette Bello réalisée par Thierry Araille. Bonjour chers amis de Saint-Paul, nous célébrons aujourd'hui le 14 juillet qui est une fête qui a été célébrée seulement à partir de 1880, mais c'est une fête qui porte de grands symboles. D'abord le symbole de la liberté, ensuite celui de l'égalité, de la fraternité. C'est écrit sur le fronton de toutes les mairies. En ce jour, moi ce que je souhaite dire, c'est que il faudrait que nous donnions vie à ces mots liberté, au mot égalité, dans un pays où la situation est aussi inégale, dans un pays où, et dans une ville, je peux parler de la ville, de notre ville dans laquelle nous vivons, où il y a 33% de personnes qui sont au chômage, qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, et nous avons 38 000 familles qui sont traversées par cette crise qui est la crise de la Covid, et qui vraiment, pour toutes les familles, les amoindrit, ces familles, dans ce qu'ils peuvent avoir pour vivre. Il y en a qui ont perdu leur travail
Il y en a, et je pense notamment aux jeunes qui viennent de réussir leurs examens. Et il y a les bacheliers d'abord. C'est l'occasion pour moi de leur dire félicitations. Et c'est aussi pour eux un moment où ils doivent traverser le monde pour faire leurs études. Et nous voyons aussi que l'université a des problèmes pour les accueillir tous. Mais il y a également ceux qui ont obtenu leur diplôme et qui sont maintenant capés, comme on dit, hein, et qui sont ingénieurs, qui ont beaucoup de diplômes, pour qu'ils trouvent leur place dans la société réunionnaise. À Saint-Paul, comme dans toutes les villes, les parents ont trinqué, les parents ont trimé, les parents ont quelquefois vendu des biens pour qu'ils aillent à l'école. Ils ont emprunté de l'argent pour qu'ils aillent à l'école. Et aujourd'hui, lorsqu'ils ont ces diplômes, ils se retrouvent quelquefois sans travail. Et donc, c'est ça qui me navre. On a aujourd'hui à La Réunion des compétences extraordinaires. Nos jeunes apportent à La Réunion. Et je pense que la politique aussi, c'est de faire en sorte aussi que ces jeunes offrent leurs compétences aux besoins que nous, on a ici à La Réunion. Évidemment, nous aurons un conseil municipal bientôt. Ce conseil municipal, ma priorité, d'ailleurs, c'est l'école. Parce que nous savons que l'école a révélé encore plus la fracture qu'il y a dans la société réunionnaise aujourd'hui, avec des enfants qui ont pu suivre les cours parce que les parents avaient Internet et étaient reliés par Internet, mais d'autres enfants ont beaucoup perdu. Je crains d'ailleurs pour les enfants de copréparatoire, et il faut qu'ils sachent lire, et c'est pour cela aussi que nous allons entreprendre auprès de l'académie, auprès des instituteurs, auprès des professeurs des écoles, mettre les moyens pour qu'il y ait des cours de rattrapage. On ne peut pas, dans un pays où il y a 120 000 personnes qui sont porteurs d'illettrisme, continuer là-dedans. Ça n'est pas possible. Et donc, notre priorité, c'est l'école. Vous savez aussi, on a une grosse priorité, c'est le logement. Mais nous avons aussi à examiner le rapport de la Chambre régionale des comptes, et nous avons aussi c'est sûr, des inquiétudes quant au budget de la mairie de Saint-Paul. Il manque 2 millions, ça je le dis aux Saint-Paulois. Et donc, et on sait aussi, par exemple, pour venir en aide, porter aide et secours aux familles saint-pauloises, il y a le centre communal d'action sociale. Voyez-vous, le centre communal d'action sociale, pour une ville de 107 000 habitants, c'est un centre communal d'action sociale qui a moins de 2 millions. Pour des personnes qui m'ont précédé et puis qui disent qu'elles étaient des personnes de proximité, lorsqu'on leur voit par exemple que Saint-Pierre, il y a un budget de 18 millions pour le centre communal d'action sociale. Saint-Denis, c'est 16 millions. Saint-Paul, c'est moins de 3 millions. Et donc là, il y a quelque chose à faire. Voilà, on a du pain sur la planche. Écoutez, ça va être la tâche la plus difficile commence maintenant. C'est pas la campagne, c'est la tâche la plus difficile qui commence maintenant. Je vous remercie en tous les cas, chers amis de Saint-Paul. Je vous souhaite un bon 14 juillet. Passez-le en famille, parce que la famille, c'est le poteau auquel on se raccroche. Et donc, bon 14 juillet, et puis vive Saint-Paul, vive les Saint-Paulois. Merci à vous. Si vous prend nous en cours, vous êtes en direct depuis Saint-Pierre, et nous les donne causer La Réunion. Les informations toujours avec le c'est un pays qui a un petit souci avec le micro qui veut plus marcher. Donc voilà. TV. Alors un petit souci avec le micro de ce matin, il commence bien, pas voulu ouvrir, nous revient sur l'information importante de ce journal. Mais rappelez-vous que nous sommes en direct depuis Saint-Pierre et nous parle des informations, alors des informations locales, nationales et internationales. Avec le port du masque, obligatoire dans les établissements fermés à partir du 1er août, et dans certains pays comme l'Italie et la Belgique, maintenant, on a déjà mis ça en place.
Le TROD, il est disponible. Le TROD, c'est quoi? Depuis le 11 juillet, le TROD, c'est le test rapide d'orientation de diagnostic. C'est le nom donné à ces tests rapides pour détecter si on a déjà contacté le virus. Mais la confirmation en laboratoire l'est toujours obligée pour confirmer tout ça. La réunion hier, la préfecture, mardi 14 juillet à 16h09, l'agence régionale de santé, il confirme un nouveau cas de Covid-19 enregistré dans notre pays. Un total de 599 cas depuis l'apparition du premier virus, de ce virus, le 11 mars. Alors, il y a eu 3 nouveaux cas quand même ici, avec des cas importés, un cas importé et 2 cas étaient issus de l'évacuation sanitaire en solidarité régionale. Justement, ensemble, ce Covid-19 nous voit que nous avons un relâchement de la population, mais pas seulement dans certaines manifestations, un peu partout dans notre pays et dans le monde. Dans nos télé, comme d'habitude, nous on a beaucoup d'hommes politiques ou de hauts personnalités, on n'a pas respecté tout ça. Alors, nous allons parler du Darknet avec un des pédophiles les plus recherchés au monde qui a été arrêté en Gironde, dans le pays de la France. Il était dans le top des 10 pédophiles les plus recherchés dans le monde. Un père de famille français qui était inconnu jusque-là de la justice a été arrêté dans le village de la Gironde. Il était soupçonné d'avoir animé des sites pédopornographiques accessibles à des milliers de personnes sur le Darknet. Alors le Darknet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la partie cachée d'Internet. Le suspect était devenu l'un des 10 cibles prioritaires mondiales de la lutte contre la pédophilie. A été révélé ce lundi le procureur de la République de Bordeaux, Frédéric Portery. Arrêté le 7 juillet à son domicile dans le village de l'Est de Bordeaux, il est également suspecté de viol sur 2 enfants mineurs qu'il était mis en scène dans des contenus filmés, d'après les sources proches de ce dossier. Alors, il a reconnu les faits et il trouve lui aujourd'hui en détention provisoire. Et cet homme-là, ce bouc-là, il permet à des milliers d'internautes dans le monde d'avoir accès à de bonnes photos et bonnes vidéos pédopornographiques, l'a affirmé le magistrat qui assure l'affaire. Inconnu des services de police et de la justice, il présente un profil commun, lambda, comme il dit, comme n'importe qui dans la société, marié, père de famille, bien intégré dans un travail, il travaille dans la collectivité. Alors voilà ce que là se passait, a pu mettre la main sur lui. Mais rappelle à Zot aussi que la commune du Tampon organise toujours cette année un concours de maisons fleuries. Pour participer, Zot y inscrit à Zot auprès du service de l'environnement de la mairie jusqu'en août 2020. Une visite de présélection aura lieu en début septembre. Pour plus d'informations, Zot il peut contacter le service de l'environnement du Tampon au 0262 35 57 74. Et ce concours-là, justement, on a pour mission d'encourager l'amélioration du village, de rendre les affaires un peu plus gaillards pour tout le monde. Bien sûr, on aura des lots à gagner dans ce concours-là. Je l'ai toujours dans nos informations La Réunion. Et le temple Narasimha Perumal, qui a été représenté pour représenter les bons temples de La Réunion, afin d'après le président, pour pouvoir essayer de bien entretenir le temple et de mettre en l'air son bonnes affaires. Dans l'édition jeudi, nous va parler des quartiers de La Réunion et moi les parties bas de carré du côté de Jolifond. Alors Jolifond, c'est un quartier qui a été créé justement il y a quelques années de ça pour déplacer des personnes qui étaient du côté de la Ravine Blanche, l'ancien quartier Tipari. Alors déplace Azote pour mettre Azote un peu plus haut dans les Hauts-de-Saint-Pierre.
pour pouvoir, soi-disant, me dirait, pour la RHI, résorption de l'habitat social, l'habitat social plutôt, et nous voit aujourd'hui que la place où devrait construire des maisons, des supermarchés, et puis un joli parcours de santé, l'a été mis en place. Reportage sur ce quartier de Petit Paris la prochaine fois. Nous reste toujours ici à La Réunion. Nous fait un point sur la météo. Alors la météo, il dit à nous comme ça, on a un gaillard soleil dans la région sud. Et tout ça va être couvert dans le courant de la journée, un peu comme hier, entre Saint-Denis et Saint-Joseph, avec un petit peu de pluie dans les hauteurs de l'île. L'après-midi, le temps sera couvert sur la quasi-totalité le pays. Ensemble aussi, il y a 2-3 grains la pluie du côté des hauts, comme d'habitude. Hein, les hauts, nous, les bons pour gagner un petit peu de pluie et, comme il dit, il remplit les nappes phréatiques et les coupures de l'eau les un peu moins fréquentes. Si côté la température, nous avons 25 degrés à Saint-Pierre, 26 au port et sur côté le volcan, les prévus 9 degrés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous retrouvons demain à partir de 6 heures. On y retrouve.